Bonjour, cette semaine on va parler des erreurs 404 et de leur impact pour le SEO et des solutions concrètes finalement pour améliorer le SEO de votre site lié aux erreurs 404 que vous pouvez avoir et que vous avez sans doute sûrement sur votre site aujourd'hui. Alors, les erreurs 404, elles tuent votre SEO pour plusieurs raisons. D'abord, c'est l'autorité perdue. Pourquoi ? Parce que probablement que vous avez des backlinks qui aujourd'hui arrivent sur les 404 et du coup, c'est autant de jus finalement qui n'arrivera pas de manière efficace sur votre site, qui n'arrivera pas sur une page en 200. C'est aussi du budget crawl gaspillé. Alors généralement le crawl budget, moi j'y crois pas trop pour les petits sites, c'est plutôt pour les très gros sites. Néanmoins, ça reste un mauvais indicateur pour Google parce que finalement, c'est un petit peu comme une porte qui se prendrait à chaque fois qu'il arrive sur une page 404. Les utilisateurs aussi, on n'y pense malheureusement pas assez, mais arriver sur une page 404, c'est pas agréable. Et généralement, qu'est-ce qu'on va faire ? On va tout simplement aller sur un autre site. Donc le taux de conversion va également diminuer puisque un internaute qui va pas pouvoir continuer sur votre site, c'est un internaute qui finira par ne pas commander. La conséquence, c'est quoi ? Vos rankings qui vont chuter. À force d'accumuler des 404, vous allez voir que vous allez finir par perdre des positions. Donc il va falloir qu'on règle ça et on verra aujourd'hui comment faire. Donc, petit rappel, qu'est-ce que c'est une erreur 404 ? C'est une erreur qui survient quand l'utilisateur, alors l'utilisateur ça peut être un humain ou un robot, cherche à accéder à une page qui n'existe pas ou, plus exactement, généralement, qui n'existe plus. On va voir. Plusieurs cas qui font que vous allez peut-être tomber sur un 404 not found. L'URL, elle est tapée ou cliquée, donc c'est soit quand on va taper une URL ou alors on va tout simplement cliquer sur un lien qui va nous amener sur une page qui n'existe plus. Derrière, le serveur il va chercher la page. La page est inexistante, il ne la trouve pas dans la base de données. Donc là, il renvoie un message 404 not found. Attention à bien différencier une 404 d'autres codes que vous avez probablement vus dans d'autres vidéos. Par exemple, une 301, c'est une redirection permanente. Une 302, c'est une redirection temporaire. La 404, donc, c'est la page qui n'est pas trouvée. Et si vous avez une erreur de type 500, c'est lié à votre serveur. Pourquoi donc est-ce que les 404 apparaissent ? Ça peut être tout simplement parce que les pages ont été supprimées. Par exemple, vous aviez une fiche produit, vous ne l'avez plus. Mauvaise pratique, vous l'avez simplement supprimée sans la rediriger. Vous avez une 404 qui se forme. Ça peut être des URL pour lesquelles on a changé l'URL en elle-même, mais on n'a pas fait de redirection. Par exemple, vous vous rendez compte que vous avez un slug avec une faute d'orthographe, vous corrigez votre faute d'orthographe sans faire la redirection, l'utilisateur va tomber sur une 404. Ça peut être tout simplement une URL mal saisie, c'est-à-dire que l'utilisateur fait une faute de frappe sur l'URL. Si par exemple votre URL c'était monsite.fr/toto et qu'il écrit /tata, l'erreur vient de l'internaute, néanmoins il va quand même avoir une 404. Et ça peut être aussi donc une faute de frappe dans les liens. Par exemple, quelqu'un vous a fait un lien, mais il a fait une faute de frappe au lieu de faire, si on reprend notre exemple, un lien vers /toto et qu'en fait il a tapé /tata, on va avoir une erreur 404, même si elle ne sera pas de notre fait. Le double impact donc des erreurs 404, on l'a vu, ça va être pour l'utilisateur une mauvaise expérience et finalement une mauvaise expérience aussi pour les robots qui vont finalement à terme nuire à votre SEO. Comment est-ce qu'on fait pour connaître ces 404 ? Il y a plusieurs solutions et moi je vous recommande en fait de les cumuler plutôt que de n'en prendre qu'une seule. La première solution, c'est d'aller dans la GSC, la Google Search Console, et d'aller dans le rapport couverture où vous allez voir en fait toutes les pages où il y a des 404. C'est très intéressant de se baser aussi sur la GSC. Pourquoi ? Parce que vous allez voir des URL qui parfois étaient de très vieilles URL qui ont plusieurs années, que vous ne verrez pas par exemple en crawlant vous-même le site, on va le voir tout de suite. Et donc du coup, ça va vous permettre de fixer des erreurs 404 que vous n'auriez probablement jamais vues autrement. Ça peut être aussi l'occasion de voir finalement des pages que Google va visiter alors que vous ignoriez qu'elles existaient. L'autre solution, c'est d'utiliser Screaming Frog. C'est gratuit jusqu'à 500 URL. Donc les petits sites, c'est gratuit, vous n'aurez même pas à payer. Et si vous avez un site de plus de 500 URL, c'est probablement que votre site est suffisamment important pour votre activité pour que ça justifie l'achat de ce type de licence. Ça va crawler votre site, c'est-à-dire ça va parcourir votre site comme s'il était Googlebot et ça va identifier tous les liens cassés. De là donc, il faudra traiter tous ces liens. Autre piste pour finalement trouver des liens en 404, alors lui je l'ai rajouté mais généralement il est assez peu utilisé, c'est d'aller dans Analytics et de filtrer finalement tout ce qui aura généré finalement des 404 ou des not found
Je l'ai noté à titre informatif, néanmoins avec les deux premiers, vous allez normalement détecter 99,9% des pages en 404 et c'est tout à fait suffisant. Comment on règle des 404 ? La solution numéro 1, c'est de faire une 301. Une 301, qu'est-ce que c'est ? C'est donc une redirection 301. On va donc dire à la personne qui souhaite accéder à la page qu'il y avait une ancienne URL et qu'il y en a une nouveau maintenant. Comment est-ce qu'on met ça en place ? Si vous êtes sous WordPress, que vous ne voulez pas vous casser la tête, vous utilisez par exemple le plugin redirection. Sous Apache, vous allez directement modifier le fichier htaccess, c'est ultra simple. Et si vous ne savez pas faire, vous demandez à votre LLM préféré, qu'il s'agisse de ChatGPT, Claude ou Gemini. Nginx, ça se configure au niveau du serveur. Et dans Cloudflare, vous pouvez créer une page rules. C'est là aussi très simple. Et s'il y a une des solutions que vous ne réussissez pas à faire, n'importe quel outil d'IA vous permettra de le faire. Comment on fait une 301 donc ? On va d'abord identifier la page en 404. Ensuite, on va essayer de trouver la page similaire. Alors, idéalement, on va chercher une page qui va être la plus proche possible de la page d'origine. Par exemple, si on avait un t-shirt blanc avant, si on n'a plus de t-shirt blanc, on va peut-être prendre un t-shirt d'une autre couleur parce que sémantiquement, on va rester assez proche de la page d'origine. Si vraiment on ne trouvait pas de t-shirt d'une autre couleur, on renverrait peut-être sur la catégorie vêtements et dans le pire des cas, on renverra sur la page d'accueil. On va donc ensuite créer notre direction et surtout, impératif, on va tester notre direction, on va s'assurer qu'elle fonctionne. Pour ça, vous passez en navigation privée, vous essayez d'accéder à votre ancienne URL et si vous voyez que ça vous redirige bien vers la nouvelle page, c'est qu'elle fonctionne. Autre solution pour corriger une 404, tout simplement de corriger les liens internes. Si par exemple, vous aviez fait une faute de frappe ou que vous aviez une ancienne URL qui était remplacée par une nouvelle, idéalement, en plus de la 301 ou à la place, suivant d'où venait l'erreur 404, vous pouvez tout simplement corriger les liens internes. Autre solution, ça peut être de créer du contenu. Si par exemple vous aviez une page qui recevait énormément de liens, /Toto par exemple, et que vous proposez plus Toto, peut-être que vous pouvez à minima faire du contenu sur cette page et elle vous permettra peut-être de mailler d'autres pages en interne. Ça peut être une option intéressante, notamment quand on n'a plus de produit, mais qu'on sait qu'on pourra arriver par exemple à contourner cela en créant une nouvelle page. Dernière solution, mais elle vient en complément des autres, ça va être d'avoir une page de 404 personnalisée. Primo, on va essayer de faire en sorte que la page, elle ressemble à notre charte graphique. On va essayer d'avoir une page qui soit pas tout simplement une page noir sur fond blanc ou blanc sur fond noir, pas très sexy. On va essayer de respecter la charte graphique. Idéalement, si on peut, on mettra une barre de recherche pour que l'internaute puisse lui-même taper les mots-clés qui pourraient correspondre à ce qu'il recherche. Ça va lui permettre d'aller sur les bonnes pages. On va essayer de mettre des liens vers les pages populaires. Pourquoi ? Parce que ça va transmettre du jus vers ces pages-là. Et en dernier lieu, on va mettre les informations de contact, par exemple le chat ou un mail, pour que la personne puisse nous contacter si elle n'arrive pas à atteindre la page qu'elle souhaite. Dernière étape, ça va être de prévenir les futures erreurs 404. Alors, comment on fait ça ? Déjà, en faisant une surveillance continue. On va de manière régulière regarder la GSC et Screaming Frog, faire un petit crawl sur notre site pour voir si on a des erreurs 404 qui apparaissent. Et si on a des erreurs 404 qui apparaissent de manière régulière avec un même pattern, on va essayer de mieux comprendre le pattern pour éviter qu'à l'avenir, on ait de nouvelles erreurs 404. Ça va aussi passer par une meilleure gestion des changements d'URL. Bien prendre l'habitude, par exemple si vous supprimez un produit, de créer tout de suite votre redirection 301 vers le nouveau produit et ou de modifier les liens en interne. Finalement, si vous êtes rigoureux au quotidien, vous allez voir que vous allez avoir assez peu d'erreurs 404 qui apparaissent. C'est pourquoi il vaut probablement mieux bien gérer au quotidien votre SEO et le changement de page pour éviter d'avoir trop d'erreurs 404 à régler de manière régulière.